Et yo les amis, alors aujourd'hui, présentation de deux livres à posséder absolument dans ta bibliothèque si tu es comme moi un fan des années 80 et 90, en particulier fan des films cultes des années 80 et 90. Donc je te présente ces deux livres-là tout de suite après le générique. Et re les potos, donc aujourd'hui, petite présentation de ces deux magnifiques ouvrages. Donc ici, on a le premier, Génération Vidéo Club sans film culte. Donc années 80, Back to Future, un Back to 80 ici au-dessus. Alors c'est en collaboration avec Allociné et la Fnac. Donc je les ai achetés sur la Fnac. Ils sont pris, normalement je les ai payés, je crois que c'est 25 balles les deux. 25 ou 26 euros les deux, il me semble. Alors que le prix unitaire est de 21,90. Donc je vais revérifier quand même les prix pour être sûr de te donner les bons prix. Je te mettrai ça dans le montage, le prix exact que je les ai payés. Mais alors ici, là, c'est une bible. Franchement, une bible sur les films cultes. Sans plus tarder, je vais te présenter un petit peu l'intérieur. Je vais pas te présenter tout le bouquin parce que on en a pour un petit moment quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de pages. On a en tout et pour tout, je sais pas si les pages sont numérodées. Ouais, on a 225, ouais, 225 pages. Alors ici, par exemple, on a la première, le premier film culte, les Blues Brothers. Alors on a l'année de naissance, enfin l'année de naissance, l'année de sortie du film 1980. Voilà. Alors ici, on a plein d'anecdotes sur le film, comme tu peux le voir. On a par exemple la casse auto approuvée par le Vatican. Et oui, on a des petites anecdotes hein, ici qui datent dans son édition du 19 juin 2010. 2010, donc voilà, on a fait plein de petites anecdotes comme ça. Attends, parce que j'ai du mal à lire, parce que j'ai pas beaucoup de lampes. Le service office de presse du Vatican publie dans ses colonnes un article célébrant les Blues Brothers. Voilà, tout simplement. On a plein de petites anecdotes comme ça. Ici, par exemple, on a 18 ans plus tard. Donc en 1998, machin et tout. Donc on a plein de petites anecdotes sur des films cultes comme La Boom. Comme par exemple, on va en piocher un vraiment au pur hasard. Conan, voilà. Conan le barbare. Et ça, c'est franchement une bible. Ici, on a du Mad Max 2 par exemple. Avec plein d'anecdotes également et tout. C'est vraiment une dinguerie. The Thing, voilà, on ne présente plus. John Carpenter, celui-là, franchement, c'est une dinguerie aussi. On a du Flashdance également, hein, qui fait partie des films cultes aussi. Très bon film d'ailleurs sur la danse. Mais pas que la danse. On a du Stephen King, hein, ça c'est obligatoire. Hein, Christine, voilà, chef-d'œuvre absolu. On a bien sûr le flic de Beverly Hills. Avec toujours aussi un truc très pour les amateurs, parce que moi perso, je m'en fous un peu si le film a fait beaucoup d'entrées au cinéma ou pas, du moment que le film me plaît, même s'il a fait un bid au cinéma, bon. On a quand même le box-office, donc ici il a fait 2 917 246 au box-office français, donc plus de 2 millions de francs à l'époque, hein, parce que c'était encore en francs. Ici par exemple on a Day of the Dead, qui a fait, ah bah, box-office ici en France est inconnu, voilà, donc le titre box-office est toujours ici. Mais film ultra culte. Retour vers le futur, bien sûr, on peut pas y échapper. Plus de 3 millions d'entrées, 3 457 000. Gros carton pour l'époque. Subway, avec Christophe Lambert. La box-office, pas loin de 3 millions quand même. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a 9 semaines et demie, on a Alien le retour. On a aussi les aventures de Jack Burton. Cobra. Enfin, que des films cultes, mais vraiment ultra cultes. On a Henry aussi. Henry, celui-là, si vous avez jamais vu ce film-là, celui-là, c'est une bombe. D'ailleurs, c'est un des films que je recherche également. En Blu-ray, voire en DVD s'il n'est pas en Blu-ray. Mais ça, c'est un des films que je dois rentrer
que je vais essayer de rentrer. On a du Highlander, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Le Justicier de New York aussi, hein, grosse dinguerie. On a Top Gun, bien sûr, éventuellement, ça, on peut pas y échapper non plus à celui-là. L'arme fatale. Dirty Dancing, à celui-là non plus, on peut pas y échapper. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore que je peux vous présenter vite fait? Full Metal Jacket. Platoon. Stand By Me, voilà, deuxième film de Stephen King. Alors celui-là, il a fait un gros carton. Je l'ai vu très récemment. Et franchement, j'ai moins accroché au film plutôt qu'au roman. Je trouve que le roman était beaucoup plus immersif. Bah, moi, personnellement, j'ai mieux aimé le roman que la version cinéma. J'ai trouvé ça un peu long. Bon, après, c'est mon avis personnel, hein. Bon, voilà. On a Akira, alors là, c'est chef-d'œuvre absolu aussi, celui-là. Ça aussi, c'est un que je recherche aussi. Box-office inconnu aussi, d'ailleurs. Beetlejuice, on a qu'est-ce qu'on a encore? Ben, Bloodsport, hein, tous les coups sont permis. Récemment sorti en Blu-ray, aujourd'hui déjà introuvable, à des prix de, ou alors à des prix de fou furieux. La vie est un long feu tranquille. On a aussi Maniacop. Maniacop. Ça aussi, ça c'est une référence, mais de malade mental. Roger Rabbit, bien sûr. Ça, hein, voilà. Alors, Roger Rabbit, lui, il a fait quasiment 6 millions d'entrées. On a bien sûr l'excellent Robocop. Le tout premier. 1 700 000 quasiment, si j'arrondis. Donc voilà, ça c'est le premier. Génération 80, Vidéoclub Génération 80, les amis. En partenariat donc avec Halluciné et vendu à la Fnac. Et le deuxième, alors le deuxième, ça, ils ont travaillé un peu plus le visuel pour le deuxième. Et ça fait plaisir. Bon, tu vas me dire, c'est un petit détail, mais c'est un petit détail qui rappelle pas mal de souvenirs. Donc ici, c'est Génération Vidéoclub Back to 90. Voilà, ici, alors là, il y a pas mal de collaborations pour celui-ci. On a la collaboration avec la chaîne YouTube Michel de Allociné, pour ceux qui connaissent, c'est ceux qui font tout ce qui est faux raccord, tout ça sur YouTube. Super émission sur YouTube, franchement, je suis abonné depuis pas mal de temps à eux. On a aussi TFTC aussi, voilà, collaboration avec la chaîne YouTube TFTC, qui est une excellente chaîne YouTube aussi. Franchement, rien à dire, j'adore ce qu'il fait aussi. Je possède même son livre d'ailleurs. Alors ici on a un petit fourreau. Voilà. Petit fourreau assez sympathique. Voilà. Années 90. Et le livre, en fait, eh ben, ça représente tout simplement une VHS d'époque. Voilà. Petite VHS d'époque. Avec le titre. Hop. Comme sur une vraie VHS. Donc ça c'est vraiment génial aussi. Ça c'est une tuerie. Là, ici c'est pareil, c'est le même concept. Ça reprend 100 films qui sont sortis en vidéoclub ici. Mais 100 films cultes. Donc, par exemple, donc on a toujours les petits éditos. On a le sommaire, hein, toujours, même sur l'autre, on a un petit sommaire. Alors ici, on a quelques petites pages de faux raccords, justement, la fameuse chaîne YouTube que je te parlais. Vraiment, super chaîne, ça. J'adore cette chaîne, j'apprends pas mal de trucs. On a par exemple, Chérie, j'ai rétréci les gosses. Voilà, on a toujours plein d'anecdotes. L'année de sortie. Par exemple, ici, Chérie. En 90, en 92, Chérie, j'ai agrandi de bébé. 97, par exemple, on a Chérie, nous avons été rétrécis. En 98, Chérie, j'ai rétréci les gosses, la série. En 99, Chérie, j'ai rétréci le public à Disneyland Paris. Parce qu'il y avait une attraction d'ailleurs, oui, j'avais oublié ça. Il y avait une attraction par rapport à ça. On a, oui, aussi, on a un petit truc assez sympa ici en dessous. Mais je vais vous montrer ici parce que là, il y a plus de choix. Film culte également, Ghost. Alors ici, on a des personnages qui auraient pu éventuellement remplacer l'acteur principal. Et en acteur principal, on a bien sûr David Suzy, qui joue le rôle principal, et bien sûr Demi Moore. Mais lui, alors il aurait pu être éventuellement, ils auraient pu être donc dans le film en tant qu'acteur principal Tom Hanks, Tom Cruise et Harrison Ford. Tom Cruise, ouais, je vois, ouais, non. Harrison Ford, personnellement, non. Tom Cruise, j'aurais pas vu jouer. Enfin, Tom Hanks, j'aurais pas vu jouer ce rôle-là non plus. Je trouve que David Suchy, enfin, David, enfin, tu m'as compris. Euh,
c'est un rôle qui lui va bien, moi je trouve. Je vois personnellement, je vois pas un autre acteur que lui pour faire ce rôle-là. Alors sinon, en remplacement éventuel de Demi Moore, on avait en présenti, donc pour Molly hein, et Sam. Donc pour Molly ici, on avait Nicole Kidman, Madonna et Tina Turner. Tina Turner, bon, je sais que je t'aime, Tina, t'as fait un excellent film. Non, je rigole. Mad Max 3, c'est de la merde. Mais grosse pensée à toi, repose en paix, Tina, parce qu'elle nous a quittés il y a très récemment d'ailleurs. Mais très 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 bonne chanteuse, hein, ça on ne peut pas lui enlever. Par contre, en actrice, là, c'est autre chose. Hein. Madonna, ouais, non, je vois pas trop. Nicole Kidman à la limite, ouais, vraiment limite limite. Hein. Non, non, ils ont bien fait choisir Demi Moore, franchement. Voilà, et c'est pareil pour tous les autres films ici. Par exemple, ici on a Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, avec toutes les anecdotes ici sur le côté, ici et là en dessous. Acteur pressenti pour, euh, pour faire les voleurs. On avait donc l'acteur de Mr Bean, on avait Christopher Lloyd, qui était pressenti. On avait aussi Bob euh, Hosking, désolé si j'écorche un peu le nom, Bob Hosking et Robert De Niro. Ouais, non, je trouve que les voleurs de rue, enfin, ceux qui sont du casting d'original, franchement, collent hyper bien à la fille. Bon, peut-être parce qu'on a l'habitude de les voir eux, peut-être qu'on aurait vu De Niro, on aurait trouvé le film génial. Tu vois, mais pour moi, c'est vraiment ces deux acteurs-là qui font vraiment le taf. Pareil pour Pretty Woman, hein, donc en pressenti, alors là, là, c'est magnifique aussi. Pretty Woman, on avait le choix, ça aurait pu être Al Pacino, John Travolta, dans les connus, Christophe Lambert aussi. Christophe Lambert, ouais, d'accord. Christophe Lambert, ouais, pourquoi pas. Et d'autres acteurs, hein, voilà. Et pareil, pour l'actrice principale, donc qui est jouée par Julia Roberts, on avait par exemple dans les connus Kim Basinger, ouais, pourquoi pas. Gwen Davis, alors Gwen Davis, c'est celle, si je me trompe pas, c'est l'actrice qui joue dans. euh, Merde, putain, j'ai oublié le titre du film. N'oublie jamais. Entre autres, hein, on a fait d'autres films aussi, mais N'oublie jamais, que j'ai en Blu-ray d'ailleurs. Très bon film aussi, où elle joue un agent secret infiltré. Donc elle a inventé une vie, comme quoi elle est mariée avec un enfant et tout. Mais c'est sa couverture en fait. Et elle va avoir un accident suite à une explosion. Elle va perdre la mémoire et elle va croire que sa couverture, enfin que sa vie de couverture est sa vraie vie en fait. Ça c'est un film, mais franchement, mais culte aussi. Ultra culte. Édouard Romain d'Argent par exemple, on avait aussi, que j'ai jappé la page. Bah, Total Recall par exemple. Alors, par contre, Total Recall, ici on n'a pas de choix d'acteurs. Voilà. On n'a pas d'autres acteurs pressentis. Edouard Romain d'Argent, par exemple, on aurait pu avoir Tom Cruise. Ouais. Jim Carrey. Ah, Jim Carrey, à la limite, ouais, pourquoi pas. Et je dis pourquoi pas, ça aurait pu être un bon délire. Michael Jackson, Tom Hanks, toujours. Robert Downey Jr. On avait aussi qui encore Gary Goldman aussi, qui était pressenti éventuellement. Ouais. Mais Jim Carrey, ouais, pourquoi pas, c'est un rôle assez déjanté, donc ça aurait pu éventuellement coller. Enfin voilà. Donc, tu vois, on a blindé de films comme ça. Hop, genre Terminator 2. Alors ici, par exemple, au niveau, donc ils auraient pu jouer. Donc on avait Billy Idol, pas Billy Idol, pardon, qui aurait pu faire éventuellement le Terminator. Ah non, ici c'est pour le T-1000, pardon. Billy Idol, et on aurait pu éventuellement avoir aussi Arnold Schwarzenegger qui aurait pu jouer également le T-1000. Ouais. Ouais, alors on a toujours aussi une petite phrase culte, hein, ici je vais tes vêtements, hein. Voilà, on a la réplique en français et en anglais, enfin en original quoi. Ouais, ça aurait pu, ouais, ouais, ouais. Arnold Schwarzenegger qui jouerait les deux rôles. Ici par exemple, on a l'arme fatale. Alors ils auraient pu être Lorna Cole. On avait Linda Hamilton justement. On parlait justement tout à l'heure de Robocop. Linda Hamilton aurait pu éventuellement être dans le casting. On a la sœur de John Cusack aussi qui aurait pu éventuellement. Gina Davis encore, décidément. Et au niveau des méchants, on aurait pu avoir donc Robert De Niro, Jack Nicholson, John Travolta, Al Pacino également. Ouais, c'est franchement, ouais, ouais, ouais.
Pas mal de petites anecdotes. Ici, pareil aussi pour Basic Instinct, ça a le même délire. Tu vois, Basic Instinct, film. Oh, putain, ce film. Une grosse dinguerie. Alors, elle aurait pu éventuellement jouer donc la femme fatale. Nous avons Kim Basinger, Michelle Pfeiffer. Ah, Michelle Pfeiffer, là, j'aurais pas dit non. Encore Jenna Davis, encore une fois. Décidément, elle était pressentie pour tous les films. Mais Michelle Pfeiffer, ouais, pourquoi pas. Parce que Michelle Pfeiffer, franchement, Dieu sait que. Voilà, l'amour que j'ai pour elle. Très grande actrice que j'adore par-dessus tout. Ouais, ouais, bon, franchement, très très bon bouquin, avec beaucoup d'infos. Je le découvre en même temps parce que je les ai reçus aujourd'hui, ça. Donc pour ceux qui veulent la date d'enregistrement, nous sommes toujours le 26 septembre 2023. Donc vidéo ici qui sortira normalement courant décembre, hein. Donc là je découvre vraiment les bouquins en même temps que vous parce que je les ai débistés il y a quoi même pas 2 heures. On a la famille Adams ici, un film culte également. Alors ces livres-là, je les ai découverts, ben, c'est grâce à un très grand youtubeur que j'apprécie énormément aussi, Tueur de rôdeurs, qui a présenté un, un bouquin, enfin je sais plus si c'est un livre avec un DVD à l'intérieur. Oui, c'est un DVD il me semble, ou c'est tout simplement un reportage en fait des, des meilleures années de notre vie, enfin, du moins pour les boomers comme moi, tout ce qui était sur le vidéoclub et tout. Et moi ici, j'ai préféré opter pour l'instant plus pour les livres, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes comme tu le vois et tout. C'est vraiment toutes les anecdotes. Ici, tu verras bientôt un unboxing justement sur ce film, L'armée du 12 singes. Une grosse dinguerie, quoi. Et ici, donc, je préfère opter là-dessus. Peut-être que plus tard, je me prendrai peut-être le reportage également avec, je sais pas encore, je verrai bien. Autre film culte, ça c'est. Voilà quoi. Seven, quoi, les gars, c'est une dinguerie fatale. Franchement, Seven, encore aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui se posent la question, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, les gars? La tête de sa femme? Son enfant? On sait pas. Et aujourd'hui, on sait pas, on sait toujours pas. Aujourd'hui, on sait toujours pas. C'est ça qui est tellement bon avec ce film. Il fait encore travailler le cerveau des années après. Donc voilà les amis. Donc pour ceux qui veulent se procurer ces petits livres, ils sont au prix de, je ne sais plus. Comme je t'ai dit, je te le mettrai dans le montage de la vidéo. Donc celui-là, normalement, il est vendu 24,90. Et l'autre, je te l'ai dit, il était vendu un peu plus cher, je crois. Non, 21,90 pour celui-ci. Voilà. Et celui-là, 24,90. Mais normalement, sur la Fnac, ils sont un petit peu moins chers. Je crois que j'ai payé 25. C'était 25 ou 26 euros les deux. Voilà. Peut-être même un peu plus cher. Je crois qu'ils sont autour des 17 balles, je crois que sur la Fnac. C'est quoi? On a le temps aujourd'hui? Oui, on a le temps, les amis. On va rester ensemble quelques minutes. Je vais vérifier ça en direct avec vous. Enfin, en direct, façon de parler, quoi, hein, on a compris. Hop, on va vite se connecter. Tac. Alors, on les a payés combien? Ils sont arrivés assez vite, hein. Ils sont arrivés au bout de 2 jours, 2-3 jours. Donc ça a quand même été relativement vite. Ouais, donc deux produits, ouais, livrés. Mais je voudrais savoir combien je les ai payés déjà. Alors là, ici, parce qu'il m'a mis... Voilà. On va le remettre en français, ça sera plus simple. Alors, mes commandes. D'accord, il me trouve il me trouve pas la page. Merci la Fnac. Voilà, on les a trouvés. Alors, le premier exemplaire, je l'ai payé 9,80, 9,80 €, les gars. Voilà, pour l'instant, ils sont à 9,80. Ici, il y a un autre vendeur qui le vend à 9,30 €. Il y a 4 € de frais de port. Donc, on va dire 10, allez, ça fait 14 balles le bouquin. Alors que celui-ci, donc le premier, je vous rappelle, voilà, celui-ci est vendu quand même à l'unité normalement 21,90 €. Donc ici, il a 9,80 € et 3,99 € au niveau des frais de port. Alors je te rappelle qu'on est le 26 décembre, 26 septembre, ouais, le 26 septembre quand je tourne la vidéo. Donc peut-être qu'ils seront soit en rupture de stock ou qu'ils seront enfin, qu'ils vont augmenter quand la vidéo sortira. Mais ici, à l'heure actuelle, aujourd'hui, je te donne les prix. Alors, date de parution, ils sont quand même parus il y a quand même pas mal de temps. Ils sont sortis le 11 du 10 2018. Donc voilà, et je suis tombé dessus grâce à une vidéo de Tueur de rôdeurs. J'ai pu découvrir ces deux petits bouquins intéressants. Donc le premier, donc 9,80 et 3,99 € de frais de port. Le deuxième,
Donc ils étaient neufs, hein, c'est pas d'occasion. Le deuxième, par contre, là, il est un peu plus cher. Il est à 14,90 et 3,99 € de frais de port. Donc on va dire 4 balles, donc ça fait 18,90. Mais 18,90 au lieu quand même de 24,90, donc ça fait quand même une petite économie qui n'est pas négligeable. Pour deux bouquins, deux ouvrages, franchement, hyper intéressant à posséder si tu es vraiment un grand fan de cinéma et que tu as envie de, bah, tout simplement d'agrandir ta culture cinématographique et te rappeler aussi de bons souvenirs et tout ça. Donc voilà. Donc franchement, deux bouquins très 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 intéressants. Euh, Celui-là, par contre, il contient 244 pages, ça je ne te l'avais pas dit, hein. Le premier, je t'avais dit combien de pages il avait. Donc le deuxième, années 90, 244 pages, et le premier, 223 pages. Donc ce qui est quand même des livres assez conséquents quand même pour le prix, donc franchement, n'hésitez surtout pas à vous les procurer, les amis. Donc sur ce, je vais vous laisser. Si la vidéo t'a plu, bah, n'hésite surtout pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Éventuellement, partager la vidéo également, ça je vous le demande jamais assez, mais partagez les vidéos autour de vous, tes amis, tes frères, ton frère, ta soeur, ta grand-mère. Enfin, voilà, tu m'as compris. Et bien sûr, à t'abonner à la chaîne si c'est déjà pas fait. Et je te dis encore un grand merci. Et je dis encore un très grand merci ben, sur les derniers trois derniers mois. Un grand merci aux 25 abonnés que j'ai pris. Un grand merci à vous en tout cas. Ça fait extrêmement plaisir. Et ce qui me fera encore vraiment beaucoup plaisir, c'est avoir quand même pas mal de commentaires. Parce que vous savez, les commentaires, ça référence quand même pas mal les vidéos. Et il y a quand même si ma chaîne ne paye pas de mine, parce qu'il n'y a pas énormément de montage non plus, mais il y a quand même un petit peu de montage, hein, le fait de faire des pick-ups et tout ça, et d'autres choses, ça prend quand même un peu de temps. Donc si vous pouvez m'aider à référencer un peu plus la chaîne, ce serait vraiment très gentil à vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.